et bienvenue à la découverte du Dacia Hipster Concept, un nouveau modèle qui dévoile l'idée que Dacia pourrait proposer sous la forme d'une mini citadine toute carrée, 3 mètres seulement de longueur, 1,55 m de large, 1,53 m de haut, mais qui peut quand même accepter 4 personnes à bord, un peu de bagages et offrir une autonomie aux alentours de 140-150 km en électrique, de quoi, si vous la rechargez 2 fois par semaine, réaliser l'ensemble de vos trajets. C'est comme ça que Dacia nous la présente et c'est une autre façon d'imaginer la voiture électrique accessible si et seulement si la législation suit. Parce que pour le moment, ce modèle ne répond à rien de ce que le marché peut accepter. Ça n'est pas un quadricycle, ça n'est pas une Citroën Ami, elle va jusqu'à 90 km/h. Mais si elle devait accepter l'ensemble des technologies nécessaires à une voiture normale, c'est-à-dire toutes les ADAS, eh bien elle serait beaucoup trop lourde, elle ne fait que 800 kg, beaucoup trop chère, et donc plus du tout Dacia. L'objet est aussi intéressant par toutes les innovations de style. Vous voyez les phares à l'arrière, ils sont cachés sous la glace du haillon. Le haillon qui s'ouvre en 2 parties et qui possède 4 places, je le disais, pour l'intérieur, mais les appuie-têtes sont rétractables sur les côtés. Les portières n'ont pas de descente, elles sont coulissantes. Ceux qui ont eu une Renault 4 s'en souviennent. Regardez également les rétroviseurs, ils sont tout plats. Et enfin, la présence de matériaux recyclés, l'ensemble de la voiture est sous une peau de plastique, notamment le fameux Sparkle, le plastique avec 20% d'éléments recyclés, imaginé par Dacia et mis en valeur au niveau des passages de roues. À l'avant, la signature lumineuse respecte les idées de Dacia, mais prend les idées des pixels que l'on retrouve aussi chez d'autres concurrents, et elle s'adapte. On retrouve également la présence ici de quelques mailles textiles. Ces mailles textiles, elles font écho à ce qu'il y a à bord et à la modularité complète du véhicule. Cette modularité, elle se manifeste dans tous les éléments. Vous voyez, ce n'est pas une poignée, c'est une lanière pour ouvrir la porte. À l'intérieur, la lanière se retrouve aussi pour fermer la porte, vous l'avez ici. Et puis, oh, une petite boîte amovible. Eh oui, l'exemple peut-être de la Ami Buggy se retrouve. Mais on est quand même dans une voiture 100% Dacia, avec, je le disais à l'arrière, des appuie-têtes qui sont rétractables, et au niveau de la planche de bord, des U-clips, c'est-à-dire les tout petits clips qui permettent de bouger les éléments aux différents endroits. On a également un support de smartphone et la présence au niveau du volant de tous les éléments pour tenir la conduite. Notez également la présence d'un double pare-brise au-dessus. Cela permet évidemment d'apporter de la luminosité. Évidemment, cette Dacia Hipster ne dévoile pas forcément un véhicule final, mais elle montre ce que Dacia pourrait proposer à la place d'un modèle K-Car. Et donc, il nous intéresse si et seulement si la législation suit. Ce modèle pourrait être proposé, Dacia est déjà sur la brèche, cela pourrait être l'électrique de demain dans les villes et les campagnes.